Bonsoir, Monsieur Nestor. Alors, bonsoir mon frère, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons discuter de cette passion que vous avez pour le micro. Vous êtes un animateur passionné, un maître de cérémonie. Vous êtes sollicité partout, vous avez animé tant d'événements. Monsieur Nestor, est-ce que vous pouvez vous présenter à quelques de nos followers? Merci, c'est un plaisir partagé. En fait, je me nomme Bernardo Nestor Améhin. Mon nom d'animateur et de cérémonie, c'est Doc Gineco. Doc Gineco. Vous avez entendu la voix, vous avez senti l'originalité. Vous, Nestor? Oui. Fique de Québec passion, ça a commencé comment? C'est un plaisir de partager avec vous et avec le public comment on va dire cette passion a commencé et pour quand même permettre à nos jeunes, à nos enfants de prendre un peu goût de la chose. Et puis, grand merci. Vous aviez quel âge à l'époque quand vous avez essayé de commencer? Au fait, c'est depuis les cours primaires. Kaka Kevitos Kludiae. Bon, ma globé, avec les mille et mia foufou, oh, le Kevedo Havaï. Donc, c'était une joie de suivre nos grands frères évoluer dans le domaine et en grandissant, cette passion à petits coups était née. Mais réellement, il faut dire que ça part de l'éducation. Voilà. Et j'ai eu cette chance-là d'être fils de l'église catholique. L'église a joué beaucoup de rôles. Oui. Dans l'éclosion de ce talent. Voilà, voilà. Très vite, j'ai été catéchiste. Et après mon baptême, j'ai été catéchiste. Et voilà, je savais déjà comment on conduit une séance de la catéchèse. Et voilà, avec le temps, bon, je suis envoyé à des séminaires. Donc, l'habitude a commencé à partir de là. Et à un moment, je me suis dit... Mais parlant de votre voix, elle est particulière. C'est-à-dire c'est une voix qui est agréable à l'écoute. Vous aviez été nombreux. Mais je ne pense pas que tout le monde est devenu maître de cérémonie comme vous. Non. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en vous, il y avait quelque chose que vous avez essayé de réveiller. Voilà. Est-ce que c'est un don de Dieu, vous direz? Rappelons que chacun est né différemment. Et c'est ce qui a plu à Dieu de développer en moi pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et voilà. Vous avez parlé de cours primaire. Oui. À l'époque, vous aviez fréquenté au groupe A ou au groupe B? Non, j'ai fréquenté l'école catholique. Ah, l'école catholique. Voilà. Et c'est à quelle occasion vous arriviez à exprimer ce talent-là que vous aviez en vous? Bien, c'est à l'occasion des activités culturelles. Et puis, j'ai eu cette chance-là d'adhérer à un groupe d'enfants, le mouvement CVAV. Entendez, cœur vaillant et âme vaillante. Voilà. Donc, il faut dire que c'est ce mouvement qui a plus tracé la route. Oui. C'est de là que j'ai intégré le corps des catéchistes de la paroisse. Et voilà. D'accord. Et donc, j'ai excellé. Et dans ce mouvement-là, bon, rendons grâce, aujourd'hui, je suis le conseiller national de ce mouvement. Enfant, est-ce que vous aviez eu des modèles, des gens qui vous ont inspiré pour pouvoir embrasser ce métier? Vous êtes aussi directeur d'école, je tiens à le souligner, mais ça ne vous a jamais empêché d'exercer cette autre passion que vous aviez en vous. Est-ce que vous aviez eu des modèles quand vous étiez enfant, des gens qui vous ont donné envie de faire ce métier?
Bon, il y a eu des gens, comme j'ai eu à le souligner Oui. à l'entame de cette séance, Oui. il y a eu des grands frères. Voilà. Mais les grands frères que j'ai suivis, en tout cas, on ne peut jamais danser en s'appréciant. Oui. Ils n'avaient pas, en tout cas, cette voix, Oui. bon, que naturellement Dieu m'a donné. Et voilà. On est différemment comme vous l'avez voilà, dit. voilà. C'est le travail qu'ils avaient fait que j'ai suivi pour être. On dirait que vous êtes allé un peu plus loin que. Il est vrai, en ce moment, on se formait sur le tas. Sur le tas. Mais avec le temps, il faut éclore, n'est-ce pas, ce talent en soi pour perfectionner et être quand même un peu au même diapason que ceux qui sont réellement dans le domaine, quoi. Vous êtes dans le domaine, puisque vous êtes sollicité de partout, à Clancou, à Ného, même à Lomé, on vous appelle et on vous demande de venir animer des cérémonies. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques anecdotes, des moments clés de votre carrière qui sont restés gravés dans votre mémoire, des gens qui vous ont apprécié, bon, quelque chose que vous pouvez partager avec nous? Parlant d'un fait qui a retenu mon attention, il y a une grande sœur de vénérée mémoire, elle n'est plus de ce monde. Et elle m'a suivi et fait des prestations. Et un jour me dit, Monsieur Nestor, vous n'allez pas seulement rester dans les locaux d'Aklakou pour exercer ce métier que Dieu vous a confié. Et il faut un peu sortir du cas d'Aklakou. Et donc, je peux même évoluer à Lomé. Quand elle a quitté, 2 semaines après, elle m'a appelé par rapport à un mariage. Oui, à Lomé. Voilà. Grâce à Dieu, j'ai fait ce que je pouvais. Et les gens m'appréciaient. On demandait d'où il est venu. Et quand on disait que c'est à Claco, les gens m'ont dit non. Pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être à Claco. Ce que tu viens de faire là. Et voilà. Donc des appréciations venaient de partout. Ici à Claco, n'en parlons pas. Mais tout ça là, disons que c'est grâce à Dieu. J'apprécie beaucoup cette anecdote. Une autre anecdote. Après c'était à Couvé. À Couvé, oui. Après c'était à Couvé. C'est dans le Yoto. Oui, dans le Yoto. C'est un parent d'un prêtre qui était décédé. Et c'est le prêtre m'a suivi ici, puisque quand il y a un événement du genre à la paroisse, j'ai toujours été sollicité pour animer. Donc, le prêtre là m'a suivi, presté, et lors du décès de son papa, il a voulu que je sois maintenant au centre du programme. J'ai été vraiment. Tous les prêtres du diocèse m'ont apprécié, puisque c'est comme ils ont découvert quelque chose qu'ils ne voient pas chez les autres. Toujours je prends à bras le corps le travail qu'on m'a confié. Vous cherchez toujours à donner le meilleur. Voilà. Oui, pas pour gagner. Mais, oui. Juste mais pour exprimer votre c'est cela. Donc voilà, les prêtres du diocèse aussi m'ont apprécié, encouragé à continuer. Donc après, il y a eu d'autres endroits, enfin, dans les environs de notre commune, à Répé, à Boudrafort, à Ného, à Batonou, à Gomesiva, à Vévé, à Guégan, n'en parlons pas. Donc voilà. On continue par impressionner les gens. Et quand les gens viennent apprécier, c'est en ce moment qu'on se rend compte qu'il y a un travail qui est fait. Et voilà. Au jour le jour, il faut chercher à faire plus. À s'améliorer, voilà. à progresser. C'est cela. Oui. Vous avez eu un riche parcours, vous continuez d'animer. Vous avez d'autres talents, vous êtes un excellent percussionniste. Mais aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle de la voix, de cette voix que vous avez, et qui vous a permis d'aller un peu partout, que ce soit dans les lacs, dans le Bamono, dans le golf, à Lomé, dans le Yoto, un peu partout pour animer. Et quand vous animez, moi je vous ai suivi animer plusieurs fois, il y a un brin d'humour que vous avez, vous savez captiver l'attention du public et
à travers quelques boutades, quelques mots qui égayent le public. Vous avez appris ça où? Oui, oui. Il y a un adage de Saint-Antoine qui dit là où il y a de la tristesse, il faut mettre de la joie. Donc, je fais un peu, on va dire, de cette affirmation, on va dire le cheval de bataille. Et c'est ce qui fait que quand je suis devant un public, il est vrai, c'est un événement, on va dire, triste et que nous sommes en train d'assister, mais il faut toujours quand même faire comprendre aux gens que, quelle que soit notre position par rapport à ce qui se passe, en tout cas, ça doit arriver. Hein, donc, voilà. La vie est faite, quoi. C'est cela. Et puis, on se dit, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens puissent être à l'aise en m'écoutant, puissent être à l'aise en me voyant, voilà, faire la prester. Donc, voilà. Donc, on fait recours à tous ces éléments, et puis ça vient instantanément. Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser certaines invitations pour venir animer? Oui. J'en ai refusé plusieurs. Pourquoi certaines fois il vous est arrivé de refuser? Et bon, des fois, c'est par rapport aux occupations. Et puis plusieurs fois, les gens viennent à la dernière minute. À la dernière minute. Mais ils se disent, même quand nous venons à la dernière minute, lui, il est toujours prêt pour nous servir. Et voilà. D'accord. Il y a un adage chez nous qui dit, et ton nom, il est dans sa bon. Mais il faut quand même essayer on va dire, de considérer un peu la personne. Voilà. Pour un petit avertissement tôt. Bon, et des fois, des choses arrivent comme ça, on fait appel. Mais quand je vois que je ne suis pas prêt pour donner au public ce qu'il veut, alors il vaut mieux quand même, rester, décliner. Voilà. Parce que vous allez vouloir y aller, mais vous n'allez pas réussir à cette mission-là. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse, à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Comment peuvent-ils arriver à découvrir les dons ou les talents cachés en eux, et comment suivre leur passion? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, comme je l'ai dit à l'entame, ça doit partir de l'éducation. De l'éducation. L'éducation est acquise à partir des parents. Beaucoup de nos jeunes, de nos enfants aujourd'hui ne prennent pas en considération ce que les parents disent. Et c'est très grave. Il faut écouter les parents. J'ai passé la plupart de mon temps avec papa. Donc, avec mon papa, donc, j'ai suivi son éducation. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir été éduqué par ce papa, la paix à son âme. Et voilà. Et donc, d'abord, les jeunes, les enfants doivent écouter. C'est cela, c'est très important. De leur père, voilà. Et se donner à bras le corps. Et tout ce qu'on désire faire. Voilà. Se donner à bras le corps. Être persévérant. Voilà. Ce qu'on désire faire. Et maintenant, espérer qu'à partir de ce que je vais faire, j'aurai toujours gain de cause. Donc, si vous escomptez un profit de ce que vous désirez faire, donc on le fait avec toute son âme, Voilà. Et donc, c'est cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent rien faire, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Vraiment, je suis désolé. C'est un atout. Mais aujourd'hui, nos enfants ne veulent rien faire. Il y a cette réalité de gain facile, donc il faut travailler. Il faut travailler. Se battre pour ses passions. Voilà, il faut travailler. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Nestor. C'est à moi de vous remercier. Ça a été un grand plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Et je reviendrai, on parlera d'autres choses. Je l'ai dit, vous avez un autre talent, celui de la percussion. On parlera également. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est moi qui vous dis merci par rapport à cette démarche-là qui fera que on sera entendu et vu ailleurs. Merci beaucoup.